Salut à toi, Jean-Guy de la méthode Georges. Alors, aujourd'hui, c'est un grand départ, un nouveau départ. On va complètement refonder les bases de la méthode Georges, refonder les bases de cette chaîne YouTube et des réseaux sociaux qui vont autour de façon générale. Alors, de quoi va-t-on parler? On va parler de loi d'attraction et uniquement de loi d'attraction. Si vous venez sur cette chaîne, si tu viens sur cette chaîne pour avoir des infos sur la loi d'attraction, c'est surtout comment l'utiliser, à ce moment-là, tu es au bon endroit. Si le but, c'est d'avoir des infos générales sur le développement personnel, sur d'autres choses autour de la loi d'attraction, choses qui peuvent être extrêmement intéressantes, alors on n'est pas tout à fait dans le cadre de cette chaîne. Ici, on veut vraiment te donner des infos pratiques, quotidiennes ou pratiquement, et que tu vas pouvoir véritablement utiliser dans ta vie de tous les jours. C'est vraiment ça, parce que la loi d'attraction, et c'est vraiment le thème de cette vidéo aujourd'hui, c'est une loi qui est une loi complètement pratique. C'est une loi de la nature. Très souvent, lorsque nous lisons ou nous entendons des choses sur la loi d'attraction, nous pouvons lire « bah oui, mais la loi d'attraction, de toute façon, la réponse est en toi, la solution est en toi, encore l'univers est en toi ». Nous reviendrons bien sûr sur ces notions plus tard. La loi d'attraction, c'est une loi spirituelle au sens où c'est une loi qui utilise l'esprit, c'est-à-dire qu'il faut y croire. Si, vous savez, saint Thomas qui disait nous utilisons, il faut « je ne crois que ce que je vois », alors que là, finalement, le but, c'est de faire un peu l'inverse. La loi d'attraction va te permettre de dire « ok, à partir de maintenant, je crois, donc je vois ». On inverse le lieu commun, le processus classique. Donc c'est effectivement une loi spirituelle au sens pas du tout religieux, mais c'est une loi au sens où pour pouvoir l'utiliser de façon quotidienne à son profit, volontairement, il faut y croire, il faut que l'esprit y croit. Sinon, effectivement, elle va fonctionner, mais elle va fonctionner par défaut, tout simplement. Donc le but, en devenant véritablement croyant, sans sens religieux, encore une fois, sur l'application et l'utilisation de cette loi, c'est que tu deviennes responsable. Tu vas prendre la responsabilité de ta vie. Je vais t'apprendre à travers la méthode Georges, et on aura le temps, à travers des tas de vidéos, des formations, des séminaires, de se rencontrer, d'en parler, de me questionner et que je te réponde. On va pouvoir véritablement s'aligner sur le champ des possibles, créer tes intentions, les poser correctement et te donner la solution. Et la solution, elle ne se nomme pas à l'extérieur, elle ne se nomme pas dans éventuellement des entités autres, des anges, des guides ou je ne sais quoi, mais elle est véritablement dans ton subconscient. La réponse, elle est dans ton subconscient. La loi d'attraction, si on est véritablement opératif, c'est une loi qui veut que tu vas te mettre à utiliser ton subconscient. On va faire en sorte, pour, on va dire, paraphraser un petit peu et pour donner une image concrète, parce que tu verras aussi dans toute cette formation, dans toutes ces vidéos que j'aime qu'on parle de la loi d'attraction à travers des choses complètement concrètes. La loi d'attraction, on va imaginer, comme tu as pu le voir dans des tas de films, tu sais, ces animaux, ces chevaux qui tirent des charrettes ou ces ânes avec des œillères de chaque côté. Là. Et donc, ils avancent tout droit. Donc, tout ce qui existe à droite, tout ce qui existe à gauche, ils ne le voient pas. Moi, mon but, c'est de faire en sorte que effectivement, toutes les réponses qui sont en toi, que tu vas pouvoir voir, on enlève ces œillères à droite et à gauche pour que finalement, toutes ces possibilités qui étaient autour de toi apparaissent. Elles existaient déjà, mais elles n'étaient pas dans le champ de ce que tu pouvais voir. Donc, tu ne les voyais pas, donc, tu ne pouvais pas profiter des opportunités. La loi d'attraction, telle que la méthode Georges l'enseigne, telle que moi je l'enseigne, c'est véritablement ça. C'est te donner accès à ton subconscient pour que tu aies accès aux opportunités. Tu vas poser des intentions et derrière, tu vas pouvoir, grâce à tes nouvelles facultés, qui ne sont pas magiques, qui sont simplement tirées des neurosciences et de la physique quantique,
tu vas simplement pouvoir saisir ce qui est autour de toi et en profiter. Mais là, de façon consciente, tu vas décider, tu vas poser une intention, tu vas choisir et tu vas obtenir. Donc, quand on te dit l'univers est en toi, l'univers si tu veux, effectivement, alors on en reparlera à travers des vidéos sur la physique quantique si ça t'intéresse, c'est simplement qu'on est tous, alors là je fais déjà une digression, on va déjà beaucoup plus loin, mais on est tous vibrations, ondes, etc. Donc on est fait de la même matière que le reste. Donc quand on te dit l'univers est en toi, oui, si tu veux, c'est-à-dire que tu es composé pour beaucoup de parties de toi de la même façon, des mêmes types de molécules, etc. Mais nous, ce qui nous intéresse à travers la méthode George, c'est véritablement d'appliquer la loi d'attraction, de te donner les possibilités d'obtenir les résultats de ce que tu veux obtenir. Donc c'est t'aligner, te mettre en cohérence avec ce que tu es et avec ce que tu as envie d'être. C'est là où il va falloir simplement être juste avec toi-même et être sûr que ce que tu demandes, les intentions que tu poses seront bien en phase avec ce que tu es. Et là, on revient à notre début de vidéo, c'est-à-dire la loi spirituelle. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu aies confiance, que ton esprit, ton subconscient soient alignés, que l'un n'aille pas dans le sens de l'autre. Parce que si tu as une partie de toi qui te dit « je veux aller à droite » et que l'autre te dit « je veux aller à gauche », là tu vas te retrouver dans une situation un peu compliquée parce que où tu vas aller à droite, peut-être, mais la partie de gauche va te gêner, soit tu vas aller à gauche, mais la partie droite va te gêner et tu n'obtiendras pas le résultat que tu veux, soit tu n'iras ni à droite ni à gauche, ou tu resteras sur place, ou tu iras tout droit. Et peut-être même que tu reculeras. Donc c'est vraiment ça, la loi d'attraction, c'est remettre tout ça ensemble, que tout aille dans le même sens, pour que tu puisses obtenir les résultats. Et nous verrons à travers plein d'autres vidéos que c'est la base de tout ça sera le ressenti. Donc on va apprendre à travailler sur son ressenti à travers un outil extrêmement sympa, extrêmement facile à utiliser, qui fera l'objet d'une vidéo spécifique qui s'appelle la balance du ressenti, qu'on a créé il y a quelques années. Et tu verras, avec ça, tu vas vraiment t'éclater parce que tu sauras exactement où tu en es, si les intentions que tu poses te conviennent ou pas, si c'est vraiment un truc que tu as envie de faire ou pas, etc. C'est donc vraiment un super outil dont nous reparlerons. Donc, à partir de maintenant, ce que je te propose de faire, c'est que on oublie un petit peu tous les conditionnements qu'on peut avoir, c'est-à-dire tout cet état d'esprit, oui, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas, est-ce que ça va avancer, est-ce que j'aurai des résultats. Tout ça, c'est quelque chose qui est un conditionnement que j'appellerais conditionnement sociable et social, où tout le monde, on essaye de passer par, j'allais dire, les fourches codines de la bonne pensée. Il faut penser comme tout le monde. Si aujourd'hui tu as envie d'apprendre à te servir de la loi d'attraction de façon concrète, encore une fois, tous les jours, pour pouvoir utiliser tout ce qu'elle permet, à ce moment-là, il va falloir sortir un petit peu des conditionnements, passer les portes imposées par ces conditionnements et accepter de nouvelles expériences, accepter de nouvelles réflexions, accepter de te poser des questions différentes. D'ailleurs, j'ai une question. Lorsque tu te sens bien, que tu es dans une zone confortable pour toi, je ne parle pas de zone de confort parce que pour moi, ça n'existe pas. J'y reviendrai. Mais donc, si je reviens un petit peu, donc je repose ma question. Lorsque tu te sens bien, que tu te sens bien dans une zone confortable pour toi, ou est-ce que tu te sens bien parce que finalement, il t'arrive des choses nouvelles et qui te surprennent tous les jours? Quel choix tu choisis entre les deux? C'est-à-dire, ok, ça je maîtrise, je me sens bien, mais il ne se passe rien. Ou c'est mes habitudes, c'est-à-dire que je me lève le matin, je sais exactement ce qui va se passer, mais c'est confortable. C'est confortable parce que c'est rassurant. C'est rassurant puisque je connais, donc il n'y a pas de souci. Donc je vis dans le passé en fait. Je vis dans... je connais. Si je connais, c'est que je l'ai déjà vécu. Si je l'ai déjà vécu, c'est que c'est dans le passé. Donc je me lève le matin, ok, j'ai mis mon réveil, ou je me réveille toujours de la même façon. Ensuite, je vais me lever, je vais aller boire mon café, me laver les dents, prendre ma douche, enfin j'en sais rien, ce que chacun peut avoir
comme mode opératoire le matin pour se réveiller, puis après je vais prendre ma voiture, aller travailler, peut-être aller faire mes courses, peut-être poser mes enfants à l'école, peut-être... enfin bref, ma journée se déroule et je me rends compte que 90% de ma journée, en fait, c'est la même que la veille. C'est la même que la veille parce qu'elle est basée sur du passé. Mais c'est confortable, encore une fois, c'est super rassurant. Ben ouais, je connais, je maîtrise. Mais en même temps, est-ce que c'est ça que tu as envie de vivre? Si tu as envie d'apprendre à utiliser la loi d'attraction, à faire sauter tes limites, c'est parce que peut-être que finalement, la zone confortable et pas la zone de confort, la zone confortable, ça serait peut-être bien de la transformer en une zone de surprise, d'émerveillement, mais que tu choisis, où tu es responsable. Et toute la loi de l'attraction, et je conclurai là-dessus aujourd'hui, c'est que on pourrait la débaptiser en te disant non, la loi d'attraction, c'est pas, on pourrait l'appeler autrement, c'est la loi de la responsabilisation. À partir de maintenant, j'arrête de vivre en dormant toute la journée, je me réveille, je prends conscience de ce que je fais, c'est déjà un énorme point, et je change un petit truc tous les jours pour me surprendre et voir ce qui se passe et gérer les nouvelles choses. Et d'ailleurs, on va dès maintenant rentrer dans le vif du sujet. Je te propose de faire un petit jeu. Aujourd'hui, tu peux le faire quand tu veux, avec qui tu veux, seul ou pas, ça n'a aucune importance. Décide pendant une semaine, tous les jours, de changer une seule habitude dans ta journée. Donc tu identifies des habitudes, et tu vas voir, on est tous faits d'habitudes. Tu identifies une habitude, tu te dis ok, celle-là je l'ai identifiée, et bien celle-là pendant une semaine je la modifie. Et tu fais ça avec une habitude de plus tous les jours. Donc si aujourd'hui tu en modifies une, demain tu vas en modifier deux. Enfin, tu vas vivre celle d'aujourd'hui plus celle de demain que tu vas modifier. Et donc au bout d'une semaine, tu auras modifié 7 habitudes. Et vois ce que ça change dans ta façon d'être, dans ta façon de vivre, peut-être dans ton entourage aussi. Tu risques de surprendre les gens, tu risques de surprendre tes enfants, ton mari, ton conjoint, qui tu veux, peut-être des collègues de travail, des amis. Mais vois ce qui se passe et vois comment le monde peut bouger simplement parce que tu as changé des toutes petites choses dans ta journée. C'est juste ça. Voilà, une petite vidéo d'intro sur la loi d'attraction, sur la méthode George. Donc tu as compris, nous on est là pour rentrer dans le concret, pour te former, pour que tu maîtrises. Donc maintenant, on est à ton service et surtout à ton écoute. Salut à toi, à bientôt.